Bah, ça se passe pas mal. Il fait nuit noire. On vient de contourner l'île nord-est là, du Cap-Vert. Donc, on avance dans le sud. Il fait chaud. Et puis, voilà, le vent s'est un peu calmé là. Parce que hier, on a eu quand même pas mal d'air au portant. Donc, ça a allumé. Il fallait être dessus. Et puis là, depuis hier soir, ça s'est calmé. Et puis, voilà, ça glisse bien. Ça jibe. Et on regarde les routages pour passer le poteau noir, quoi. Pour où est-ce qu'on va rentrer dans le poteau noir. Les gens se questionnaient, on a eu plusieurs questions ce matin là, avant la vacation sur ce bord un peu ouest que vous faites. C'est à la fois pour anticiper l'entrée dans le poteau noir et puis vous décalez des îles, j'imagine. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Là, le waypoint qu'on met pour finir nos routages, c'est l'entrée du poteau noir. On a déterminé à peu près une zone. Et ensuite, bah, il y a l'archipel des Cap-Verts à passer avec tous ces dévents. Donc, le compromis entre les dévents, le rallongement de la route, la facilité et l'espace pour utiliser les shifts. Donc, ça nous paraissait mieux de s'écarter de l'archipel. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette route-là. C'est sûr que pendant pas mal d'heures, on est en travers de la route pour aller dans le sud, mais de toute façon, souvent le poteau noir, il faut se positionner quand même bien ouest pour passer avec moins de largeur dans le poteau noir. Donc c'est à peu près une route quand même classique au final. Ce qui n'est pas forcément classique, c'est d'aller en Afrique trouver les alizés en Mauritanie comme on a fait hier matin. Ça ressemble à un slalom géant sur la carte. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et puis que ça va vite quand même les ultimes. Donc, on est toujours en train de se poser des questions entre les Canaries, les Madères, Canaries et Cap-Vert. Comment on va se faufiler dans tout ça et comme ça va vite, à chaque fois qu'on s'arrête, si on se prend un des vents du Nil, ben, on perd des dizaines de milles très très facilement. Donc, on essaye toujours de rester dans un flux d'air. Et les flux d'air, ben, ils sont assez instables actuellement, hein. L'Alizé n'est pas du tout présent de façon stable parce qu'il n'y a pas d'anticyclone. Et c'est pour ça que nos petits camarades dans le nord des autres classes, ils se prennent des grosses dépressions en ce moment. Tu parlais de conditions instables et quand même de vent assez fort hier au portant. Vous avez rien abîmé à bord, tout roule, vous volez comme tu aimes. Ouais, ça va, on était un peu au de range, mais on n'a pas réduit. Voilà, moi je découvre un peu le bateau dans ces conditions-là, donc on essaye des petits trucs, mais il y avait quand même un peu de mer. Par moment, pas au début. Au début, ça glissait très bien. Puis après, la mer s'est formée. Sodebo va assez vite là derrière, dans ces conditions-là, donc il fallait essayer de se mettre au niveau, même si on n'était pas au même endroit exactement. On a pu quand même se comparer. Et on sait que c'est un point où il faut qu'on travaille de toute façon avec SVR Lazartic, mais voilà, on cherche des petits trucs. Voilà, ça permet de préparer la suite quand on va voir le long retour vers la Martinique. J'imagine que vous aimeriez bien avoir un bon matelas avant de repartir là-bas, référence à ce qui s'était passé il y a 2 ans notamment. Ouais, ouais, bah, ça c'est sûr, quand on est devant, on aimerait que, que l'écart grandisse avec le deuxième et inversement qu'on est deuxième, hein, et on sait que 100 000 sur ces bateaux-là, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, non, non, au final, on navigue comme si on était bord à bord et on regarde ce que font les camarades, dans les routes aussi, pour savoir s'ils sont plus ou moins avantagés, si la position derrière est avantagée ou désavantagée suivant les situations météo. Bon, on a plutôt créé de l'écart ces derniers jours en étant un peu plus devant. Je pense que ça va faire l'inverse aujourd'hui. Un mot, toi perso, Franck, tu t'éclates toujours autant sur ces bateaux, tu trouves pas trop dur ce début de course avec le petit jeune Tom à tes côtés, là ça va, tu tiens le coup? Ouais, puis jeune, ils se débrouillent très bien, hein, donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir. Non, bah, le bateau SVR est assez spécial comme configuration et je me suis habitué, mais j'apprécie de plus en plus et il réagit bien au réglage, donc c'est ce que j'aime. Et puis la bagarre, je trouve que le niveau a quand même en performance a bien augmenté chez chacun. En performance pure, la flotte elle est quand même bien dense et à ces vitesses-là, ça permet de faire une vraie tactique, un vrai jeu d'échecs avec notre plan d'eau, avec la météo qui évolue forcément très vite et intellectuellement, c'est un jeu que j'apprécie.